Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 avril, bienvenue dans votre édition de la mi-journée. La deuxième édition de la course cycliste Région Pays de la Loire Tour vient de commencer. Jusqu'à vendredi, 700 km vont être parcourus. Et pour la première étape 100% vendéenne, les coureurs partent de Fontenay-le-Comte pour rejoindre Saint-Jean-de-Mont. C'est la plus longue étape avec 210,5 km à parcourir. Alexandre Lenaour était sur la ligne de départ. Il y a quelques minutes, juste derrière moi, à 11h16, très précisément, les 107 coureurs du peloton se sont élancés du quai Pouet-d'Avant qui longe la rivière de la Vendée dans le centre-ville fontenaisien. Départ fictif et 3 km 800 pour se mettre en jambes avant de démarrer les choses sérieuses et les 210 km 500 qui séparent les coureurs de la ligne d'arrivée à Saint-Jean-de-Mont. Alors avant cela, ici même, ce matin, plusieurs temps se sont déroulés avec tout d'abord la mise en place du village et des différents stands qui longent le quai du Pouet-d'Avant. Juste à côté, place de Verdun, un petit peu plus loin, les 18 formations de ce Région Pays de la Loire Tour sont ensuite arrivées au compte-gouttes. Quelques curieux, forcément, sont venus au devant des équipes du staff et de leurs coureurs, et notamment du côté du team Total Energy qui sera particulièrement scruté sur la course et sur cette première étape 100% vendéenne. Le directeur du sport, Benoît Genozo, faisait le point justement avant le départ. On va dire qu'on est sur nos terres dans la région Pays de la Loire, mais sur une étape 100% vendéenne, forcément, c'est une étape qui a pour nous une saveur particulière. Donc voilà, les coureurs, il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup, ils ont tous beaucoup d'envie. On a prévu d'aborder ce Pays de la Loire Tour les étapes les unes après les autres, avec cette première étape, avec une météo un peu capricieuse, des terrains parfois dégagés. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas avoir de regrets ce soir et de pourquoi pas assister à une arrivée au sprint. Et pour ça, on a quelques cartes à faire valoir. Et puis ensuite, une heure environ avant le départ, les différentes équipes se sont succédées au podium, installées à quelques mètres et déjà en train d'être désinstallées. Environ 200 personnes étaient réunies sous un temps qui s'est montré plus clément qu'en début de matinée avec les grosses averses, éclaircies donc avec ce départ donné à 11h16 d'une étape en ligne qui s'annonce rapide et promise aux sprinteurs. Attention cependant à l'incertitude météo, la pluie et le vent pourraient rebattre les cartes. Les coureurs sont attendus, eux, aux alentours de 16h15, avenue de la Forêt à Saint-Jean-de-Mont pour l'arrivée de cette première étape du Région Pays de la Loire Tour. Et nous y reviendrons ce soir. Toujours en sport, la 51e édition du Mondial Football Montaigu s'est achevée hier. Les finales des 3 tournois, Nation féminin, Nation masculin et club, se sont tenues tout le week-end et elles sont à revivre sur notre site internet tvvendée.fr. Une édition pluvieuse mais qui a tenu toutes ses promesses. Chez les féminines, les japonaises se sont imposées face aux joueuses des Pays-Bas 2-0. Côté club, c'est le FC Nantes qui a remporté la coupe 1-0 face à Bordeaux. Et la sélection de Vendée est tout de même arrivée 4e. Et pour le Challenge Nation masculin, la France a remporté la finale contre le Mexique 2-0 avec des buts signés Azizi et Aymar. Ça n'était pas arrivé depuis 2006. Écoutez le sélectionneur de l'équipe masculine en U16. On est très content, je suis très content pour les joueurs qui ont été exemplaires. Ils ont eu des très bonnes attitudes, c'est des bons gamins. Donc on est là pour les accompagner, pour les guider, pour leur montrer ce que c'est que le niveau international. Parce que c'est autre chose qu'un club. Et franchement, ils ont mérité la victoire et puis ce titre. Donc on écrit une page de plus dans l'histoire du tournoi de Montaigu pour la 51e édition. Et voilà, féliciter le staff aussi qui a beaucoup travaillé. On a beaucoup donné, mais c'est notre devoir de les accompagner et on est très fiers pour la fédération. Un point travaux. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 juin, des travaux de réfection de la chaussée sur la route départementale 948 en 2x2 voies vont être réalisés. Entre le giratoire Napoléon-Vendée de la Roche-sur-Yon et Bournezeau, une section de 16 km est concernée. Les voies seront partiellement neutralisées avec des limitations de vitesse. Des bouchons sont donc à prévoir pendant les heures de pointe. Pour favoriser l'insertion sociale et scolaire des jeunes suivis en institut médico-éducatif, le collège Colette-Lebray d'Esnay accueille une unité d'enseignement externalisée. Les 12 élèves qui font partie de cette UEE partagent les récréations, la cantine, mais aussi des activités comme le théâtre ou la couture avec les autres élèves de l'établissement. Des moments d'inclusion qui favorisent la sociabilité des élèves et permettent de sensibiliser les jeunes face aux différences. Dans une UE, on est bien sur l'école ordinaire, sauf que du coup, les élèves ne sont pas en capacité de suivre les cours. Donc, on est vraiment que sur de l'inclusion sociale. Donc, on mange avec les jeunes et on fait des activités un peu culturelles, artistiques. Par exemple, le mardi, en inclusion, je fais du théâtre
avec les lycéens et c'est bien, on rigole bien. Et on revient pour terminer sur ce week-end de Pâques. Et malgré le temps mitigé, les Vendéens étaient quand même dehors pour les traditionnelles chasses aux œufs. Certains sites en organisaient, comme celui de la Folie de Fanfarine à Poiroux. Cette maison du miel et des abeilles a lancé un jeu de piste géant pour récolter les fameux chocolats. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Juste après la pluie, le beau temps, ou presque, du moins un certain calme apparent. Le site de la Folie de Fanfarine est grand, très grand. Où sont ces chasseurs d'œufs? Sont-ils cachés, eux aussi? Il faut suivre la piste. Ou bien l'odeur du chocolat? Enfin, une première rencontre de chasseurs. Elle a déjà trouvé 2 petits totems et puis un petit lapin. Trouver des petites abeilles et des petits lapins, cela veut dire alors que l'on va être récompensé. Et ça, cela plaît aux enfants, mais il faut savoir bien chercher. Il y en a qui sont cachés derrière les buissons, il y en a qui sont dans les arbres. Les mouches sont pourtant très utiles pour la reproduction de certaines fleurs. Il y a des indices comme ça et faut trouver. Et par exemple, il y a des pancartes où ils disent de trouver des petits jetons. Et quand on en a 5, par exemple, ceux qui ont moins de 6 ans comme ma sœur, ils doivent en trouver 3. Et ceux qui ont plus de 6 ans, ils doivent en trouver 5. Donc tu m'as ramené les 5 couleurs. Et donc tu as le droit à... Regarde, hop, tu as un petit sac de chocolat. Merci. Avec une sucette au miel. Cela fait plus de 20 ans que l'on chasse les œufs de Pâques à la Folie de Fanfarine. C'est une chasse aux œufs engagée puisqu'on propose que des chocolats soit bio, soit équitables, sans emballage, sans huile de palme, correspondant à nos valeurs. Avant, en fait, les œufs étaient cachés un peu partout, mais des vrais œufs en chocolat, et on avait des papiers après partout, les premiers se servaient. Et aujourd'hui, maintenant, en le faisant sous forme de jeu de piste, en trouvant des petites abeilles comme ça, en fait, c'est plus ludique. Et en même temps, voilà, c'est pas que ramasser plein de chocolat, mais c'est partager un moment en famille, en fait. Partager un moment en famille pour Pâques, la plus grande fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pour l'actualité de ce mardi midi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, passez une excellente journée sur TV Vendée.